J'ai une technique optimale pour colorier une zone, donc colorier en noir avec une atténuation. Et on remarque qu'il n'y a pas d'imperfection, alors que sur mon dessin de base, il y en a. Première étape, vous prenez la baguette magique de sélection auto, vous cliquez sur fermeture d'écart pour éviter par exemple à des zones où il y a des trous. Vous mettez sur une tolérance relativement faible, 13, et vous sélectionnez sur le calque dessin. Donc on observe qu'il suit les bordures grâce à fermeture d'écart. Ensuite, vous cliquez sur atténuer. Atténuer la bordure, c'est une option qui est ici, là. Atténuer sur environ 1 mm. Donc ça va créer un effet de flou tout le long de ma sélection. Vous créez un calque éventuellement. Créez un calque où vous allez mettre l'encre noire. Et donc le noir est plein. Il n'y a plus aucun point blanc. Si au moment de remplir ma sélection, je n'utilise pas atténuer, eh bien regardez, il y a toute forme de points qui n'ont pas pu être, ça n'a pas pu être serti lorsque j'utilise la sélection auto. Je ne veux, à cause de la tolérance ici, qui doit être relativement faible. Et donc c'est le seul compromis apparemment. Attention, un élément important, référence multiple ne doit pas être coché. Donc là, on voit la différence. Si je coche sélection multiple, je vais avoir des impuretés. Ça c'est mon calque avec le dessin. Je travaille sur un calque supplémentaire et je ne mets pas la référence multiple liée au calque, donc qui fait le lien entre les deux. Je supprime ce lien et alors il ne considère que l'atténuation. C'est le seul moyen de travailler proprement.